parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Elles sont brillantes, combattantes, engagées et inspirantes. Scientifiques, médecins, enseignantes, femmes d'affaires ou militantes, bref, les femmes contribuent chaque jour au développement économique et social de notre continent. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2M. Notre elle d'aujourd'hui mène ses combats à la fois au parquet et sur le ring. Cette brillante franco-sénégalaise qui a grandi dans un quartier populaire à Paris a fait de la boxe son exutoire. Elle se bat aujourd'hui aux côtés des grands sportifs issus de la diversité des quartiers afin de réaliser leurs rêves. Découvrons ensemble le parcours atypique de Khadija Timera, juriste d'affaires et boxeuse professionnelle. Bonjour Khadija et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, déjà merci pour votre invitation. Alors racontez-nous votre histoire Khadija, comment tout a commencé pour vous? Je suis née à Paris, Barbès-Rochechouart, donc c'est un quartier populaire où il y a pas mal d'immigrés, d'enfants d'immigrés, notamment Algérie et Sénégal, Mali, voilà. Donc à la fin de ma troisième, on m'a désorientée en fait, me disant que voilà, je pouvais pas faire un bac normal, on va dire, et qu'il fallait que je fasse des études professionnelles pour trouver un travail. Donc moi, je voulais pas et j'ai triplé mes notes en troisième. Donc il y a eu gros débat sur mon dossier puisque les gens ont vu que j'avais effectivement les capacités et les notes pour intégrer une classe normale. Mais bon, la conseillère d'orientation et la principale de l'époque ont tout fait pour que j'aille en BEP. Donc moi, comme j'étais assez jeune et voilà, revancharde, je leur ai dit, écoutez, je vais le faire. Et la principale m'avait dit, ouais, alors si jamais vous êtes la première dans ces classes-là, vous pourrez revenir. Voilà, étant un petit peu jeune, naïve et tout, donc j'ai dit, oui, ok, je vais aller en BEP et puis je serai la meilleure et puis je reviendrai, vous verrez. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été en BEP, puis j'étais la deuxième de la classe. Donc, j'ai pu revenir en première d'adaptation, en bac sciences médico-sociales, puisque je voulais travailler dans le milieu de la santé. Donc, à l'époque, je voulais être sage-femme, mais bon. Donc, ensuite, j'ai passé le concours d'infirmier. Donc, c'est un peu ça le décor de mon enfance. Alors après ce début de carrière prometteuse dans le domaine de la santé, vous avez finalement choisi d'aller vers le droit. Pourquoi ce choix? Donc moi, j'étais en école d'infirmière et en parallèle, j'avais intégré le syndicat des étudiants infirmiers pour défendre la revalorisation du statut infirmier. En 2005, il y avait les émeutes dues au décès de Ziad Ebouna. Donc voilà, les jeunes qui avaient été poursuivis par la police et donc qui ont fini électrocutés parce qu'ils se sont cachés dans un endroit où il y avait du matériel électrique de peur de se faire attraper par la police. Et donc ça avait fait un scandale et le réveil des cités. Ça m'avait beaucoup marqué. Et donc, depuis l'époque, je m'étais dit qu'il y avait un vrai problème au niveau de la justice sociale et que donc, il fallait mener ce combat. Et c'était quelque chose que j'avais à cœur. Et donc, je n'ai pas trop su comment. Donc, l'école d'infirmière, c'était pour moi la volonté d'aider autrui. Et donc, c'est pour ça que je l'avais intégré. Le syndicalisme m'a permis d'avoir le contact avec le droit. Donc, en parallèle, j'ai été prendre des codes et j'ai pas trop compris. Donc, je me suis dit que j'allais m'inscrire en droit en plus. Alors racontez un petit peu à nos auditeurs comment se sont déroulées vos études en droit. Je sais que c'est un parcours très atypique, vous n'avez pas suivi le circuit normal. Ça serait intéressant d'en connaître les détails. Alors, concernant l'étape des études juridiques, c'était de très belles années, puisque la première année, c'était vraiment l'ouverture, absorber énormément de sources, d'opinions, d'histoire du droit, de relations internationales. Donc pour moi, c'est super. Je me suis retrouvée vraiment dans mon environnement intellectuel. Première année parfaite. Troisième année, donc j'ai été aux USA puisque à l'époque, je ne croyais pas en la réussite en France. Et donc, mon rêve, c'était toujours d'aller vers l'Eldorado des États-Unis avec un système beaucoup plus upgrade au niveau des études, c'est-à-dire qu'on voit des personnalités noires avoir des positions importantes. Donc, voilà, moi, c'est l'image que j'avais et j'avais un peu avec mon parcours qu'il fallait s'en aller pour réussir. Donc, j'ai été à New York, j'ai pu visiter Columbia, New York University, discuter avec les différentes personnes en charge de l'administration qui m'ont expliqué comment est-ce que ça se passait en fait pour intégrer une université américaine. Donc, je suis revenue très motivée en sachant qu'ayant un master en France et de très bonnes notes, j'aurais pu intégrer ces institutions-là. Et donc, en quatrième année, donc en master de droit des affaires, je cumule avec un autre master de droit privé, un diplôme de droit comparé entre les États-Unis et l'Europe.
Et donc, je décroche un prix de juriste d'affaires du prestigieux cabinet White Case Place Vendôme, donc qui est un cabinet américain et donc un prix d'excellence remis par le juge Van Ruyenbeck, donc qui est juge au tribunal de grande instance au pôle financier. Et donc, ça m'a beaucoup encouragée. Il y a eu 2 fois une entrée, dans le monde professionnel. Alors la première entrée, ça a été via, au départ par des expériences, de stage. Donc j'étais un peu choquée parce que j'ai tout de suite, intégré les plus gros cabinets américains, voilà, qui sont dits inaccessibles et dans lesquels, bah, il y a beaucoup d'horaires de travail, un volume horaire, important. Et donc j'ai été un peu choquée, non pas de la charge de travail ni de l'exigence, mais plutôt voilà, le milieu office politics. Et puis on retrouve un petit peu voilà, certaines personnes de la diversité qui sont encore cantonnées à certaines choses malgré qu'elles contribuent énormément au travail qui est fait au sein du cabinet. Et quand il y a des grandes réunions, ben, on ne les voit pas autour de la table. Donc voilà, des petites choses comme ça qui m'ont beaucoup minée, mais aussi des choses, des projets sur l'Afrique, sur le Maroc, qui m'ont encouragée. Et donc, voilà, j'étais vraiment ravie. Ma dernière expérience a été à Luxembourg, donc dans le plus gros cabinet dans le département de l'investissement et de la création de fonds d'investissement. Et donc, j'y ai beaucoup appris avec des collègues venant bah, du monde entier, mais surtout de toute l'Europe. Et donc, c'était une expérience très enrichissante. À la suite de ça, je me suis dit qu'il fallait que je crée mon cabinet de conseil pour pouvoir utiliser mon expertise au service de la communauté, on va dire, puisqu'on a beaucoup de jeunes issus des pays arabes ou des pays d'Afrique subsaharienne qui finissent footballeurs et qui finissent ruinés. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais utiliser mon expertise pour aider cette population-là à notamment investir en Afrique, pour sécuriser eux leur patrimoine et permettre à l'Afrique aussi de décoller. Alors revenons un petit peu à votre côté personnel. Je sais que vous êtes une passionnée de sport depuis votre tendre enfance. Vous avez pratiqué beaucoup de sports, notamment de combat, la course à pied. Quel est le lien que vous avez pu justement réussir à faire entre votre métier, qui est avocate, juriste d'affaires, et le sport de haut niveau, et notamment la boxe, et les sportifs de haut niveau que vous conseillez? Plus jeune, j'étais un peu garçon manqué, donc voilà, la boxe, c'était un idéal à atteindre. Et puis après, j'avais des amis et de la famille et de l'entourage masculin qui me décourageaient en me disant mais non, mais tu vas casser ton nez, ton visage, tu vas t'abîmer, etc. Donc j'ai jamais osé sauter le pas. Et donc ça a été beaucoup plus tard, hein, après avoir été à Berkeley, où j'ai eu le sentiment d'avoir atteint un rêve. Et je me suis dit bah quel est le prochain? Et ben voilà, c'était d'être athlète de haut niveau, de représenter le Sénégal et de faire de la boxe. Ça s'est fait lentement puisque j'avais commencé la boxe juste pour me détendre et me défouler en parallèle de mes activités business. Et puis le premier coach que j'ai eu, qui était un coach professionnel, à la première leçon, il m'a dit tu es faite pour la boxe. Donc ça a été très fort parce qu'en fait c'était quelque chose que j'ai toujours su. Mais je n'osais pas sauter le pas, puisqu'il y a beaucoup de préjugés autour de la boxe, pour une femme en tout cas. Donc là, bah, petit à petit, je m'y suis mise de plus en plus avec l'objectif donc d'aller à Tokyo et puis de décrocher une médaille pour le Sénégal, puisque le Sénégal n'a toujours qu'une seule médaille olympique. Donc c'était un rêve. Voilà, donc ça s'est fait très vite. Effectivement, j'ai fait des premières compétitions en France. J'ai gagné toutes mes compétitions en France. J'ai été approchée par l'équipe de France. Mais moi, de mon côté, je savais que je voulais représenter le Sénégal. Donc je suis venue au Sénégal, j'ai fait des tests de qualification. Et puis ensuite, on a été au championnat d'Afrique zone 2 et j'ai été médaille d'or donc au Cap-Vert. Et puis après, il y a eu les Jeux d'Afrique à Rabat au Maroc. C'était super. Il y avait énormément de pays africains et d'athlètes. J'ai beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai pas pu décrocher de médaille. Et puis les qualifications JO de Tokyo à Dakar. Et donc là où je perds en décision partagée, donc c'était ric-rac, voilà, et avec normalement la possibilité bah, de défendre la qualification aux qualifications monde à Paris, et à cause du Covid, ben, 2 mois avant, on nous annonce que ben, il y aurait pas de qualification. C'était un peu perturbant puisque on s'entraîne pendant 3 fois par jour pendant des années avec des nombreux voyages, etc. Et puis on vous dit 2 mois avant que vous n'y irez pas et qu'on sélectionnera une personne. Pour ce qui est de la défense des joueurs et des sportifs professionnels, alors effectivement, c'est une vocation. Et donc, tout ce qui a trait à l'Afrique et à la justice sociale, au business aussi, parce que j'ai du mal à entreprendre des activités en étant seulement dans un esprit non-profit. J'aime bien l'excellence, le business, la compétition. Donc, c'est vrai qu'en étant juriste d'affaires, mon souhait, c'était vraiment d'utiliser mes compétences pour résoudre des soucis sociétaux.
Et donc, voilà, donc ma société de conseil, elle s'adresse, à des jeunes sportifs professionnels, notamment des footballeurs, sur, la création de business, la reconversion et l'investissement. Donc, par ce biais-là, j'ai rencontré donc, pas mal de personnes dans le domaine du foot et de fil en aiguille, le syndicat du Gabon avec son président, donc sur lequel on a travaillé sur des dossiers et qui m'a dit: «Oui, toi, tu as une vocation syndicaliste. Alors moi, je travaille avec la FIFPro et donc la FIFPro est un syndicat international pour les joueurs professionnels. Voilà comment je suis arrivée dans le monde du syndicalisme à défendre les intérêts des joueurs face à des institutions telles que la CAF, voilà, la FIFA, l'UEFA, puisque je suis au board Afrique de la FIFPro, mais également au board monde de la FIFPro. Et donc, je suis également juge FIFA, donc au tribunal arbitral FIFA pour les litiges entre les clubs et les footballeurs. Je suis également collaboratrice ONU Femmes Afrique. Donc actuellement, on va bientôt être en campagne pour les violences faites aux femmes, puisque vous n'êtes pas sans savoir, hein, il y a des chiffres qui sont des chiffres effarants. Et donc, une nécessité de sensibiliser un plus grand public sur la cause féminine, pas parce qu'on est des femmes contre les hommes, mais parce qu'on est pour la justice et que, qu'elle soit envers les hommes ou envers les femmes, eh bien, il faut se mobiliser voilà, pour une meilleure justice sociale. À côté de ça, j'ai un contrat donc, de combat de boxe professionnel en Angleterre. Donc voilà, je l'ai sous le coude, je dois signer. Je suis encore en réflexion parce que faut mener toutes les activités de front et j'ai à cœur de ne pas décevoir les gens qui me soutiennent et de plus en plus de gens s'identifient à mon combat et au message que je porte. Donc voilà, quand je m'entreprends dans un projet, j'essaye de faire en sorte que tous les moyens soient réunis pour réussir. Donc voilà, dans le cadre du combat professionnel, d'ailleurs, je profite de cette interview pour appeler des personnes qui seraient prêtes à sponsoriser s'ils veulent de la visibilité, puisque ce sont des combats qui seront diffusés à la télé en Angleterre, donc chaîne Sky Sport. Alors espérons effectivement que votre appel sera entendu sans nul doute. Votre carrière n'est plus approuvée et elle mérite d'être encouragée pleinement. Merci infiniment, chère Khadija, pour votre témoignage. Merci pour l'invitation, Nadia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.